lorsque j'étais étudiante en Roumanie à la faculté des sciences politiques. Un nouveau master à l'époque voyait le jour, un master qui était en collaboration avec une école de Paris, le HESS pour ne pas la nommer. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'obtenir une bourse du gouvernement français via l'ambassade française, donc l'ambassade de France en Roumanie. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France, d'abord pour les études. J'ai été moi-même surprise de découvrir qu'à Nantes, on trouve une communauté de Roumains qui est déjà stable depuis quelques années. À la fois, il y a des Roumains qui se sont installés au début des années 90, et puis il y a une grande majorité de Roumains qui sont venus après 2007, donc après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, ce qui a facilité beaucoup, on va dire, cette migration. Et en général, on dit qu'il y a entre 7 000 et 10 000 Roumains sur tout le territoire du département de la Loire-Atlantique, donc où se trouve la ville de Nantes. Donc c'est un lien très fort, historique, que j'ai découvert vraiment avec grande surprise. Et ça a été une raison de plus pour démarrer justement mon association. On a commencé modestement en 2020 avec un soutien de la part de l'ambassade de France en Roumanie qui nous a permis de mettre en place un projet qui s'intitule Transit 2030. L'objectif de ce projet est toujours de mettre face à face de façon virtuelle pour l'instant des acteurs issus du domaine de l'innovation, mais notamment l'innovation sociale, de la ville durable, autour de l'innovation urbaine, de deux villes, donc de Nantes bien sûr, et de Cluj-Napoca de Roumanie. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui nous passionne nous d'abord, c'est un peu la Roumanie moderne, la Roumanie jeune, la Roumanie innovante. Et en fait, c'est cette image-là de la Roumanie qu'on voulait promouvoir à travers nos actions. Parce que en faisant notre petite étude de terrain, on a bien vu que la Roumanie peut donner naissance à des réactions diverses et variées. On va passer aussi bien évidemment par le volet culturel parce que c'est un volet qui est très intéressant à explorer à travers des collaborations, soit avec des artistes roumains qui sont installés en France. Je peux nommer entre autres George Bodocan, mais il y en a plein d'autres, à travers aussi des collaborations avec l'Institut culturel roumain de Paris qui est très actif. Je ne suis pas du tout dans une optique cacher des choses qui se passent en Roumanie. Au contraire, je trouve qu'il y a toujours deux Roumanies à deux vitesses dans le pays. Il y a la Roumanie qui avance très vite, voire trop vite, et puis la Roumanie qui recule à cause des manques voilà, de moyens financiers, mais surtout humains, notamment dans le système de santé. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment parce que je suis bien évidemment concernée puisque j'ai encore de la famille là-bas, mes parents, donc mes grands-parents. Personnellement, je suis toujours ouverte à l'idée de retourner en Roumanie, mais je ne sais pas à quel horizon. Après, pour le conseil à donner aux jeunes qui se trouvent en fin d'études, je pense qu'il faut surtout s'écouter bon, s'écouter pleinement, c'est-à-dire être en accord avec soi-même. Si ces personnes-là souhaitent rester dans le pays et faire quelque chose pour changer les choses en mieux, pour améliorer l'existant, bah, il faut rester au pays malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en Roumanie. Je pense qu'il faut pas hésiter à vraiment avoir le courage de faire aussi ce choix-là. Aujourd'hui, je suis pas peu fière de dire que je suis contente de garder ce lien avec la Roumanie à travers des actions associatives. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en France, que je n'aurais peut-être pas eu l'occasion d'apprendre en Roumanie, à savoir l'implication dans la société civile, dans des associations, le bénévolat, aller au-delà d'un intérêt purement professionnel. Et ça, en France, c'est vraiment une très, très belle opportunité pour les jeunes. Et c'est pour ça que, encore une fois, je lance aussi un appel aux jeunes de ne pas hésiter à s'impliquer, à faire un maximum d'actions, soit en Roumanie ou en France, peu importe où ils se trouvent, d'enrichir leurs compétences, leurs connaissances et puis surtout leur réseau. Et voilà, je pense qu'une fois qu'on a fait tout ça, les opportunités vont arriver par elles-mêmes.